Bonjour ou bonsoir. Je voudrais faire une vidéo pour parler de la planche de Ouija. C'est une pratique ésotérique que je ne fais plus depuis un moment, parce que c'est assez lent et ennuyeux au final. Mais j'ai des choses à dire par rapport à ça. Et on appelle ça le stade 1 des pratiques ésotériques. Et l'astuce, c'est de le faire tout seul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut le faire à plusieurs, mais en réalité c'est beaucoup plus efficace tout seul. Et quand vous êtes chez vous, vous êtes devant votre planche, vous êtes seul, vous n'avez pas mis tout ce qu'on appelle les barrières... comment on appelle ça? Comment il disait mon collègue déjà? Barrières de protection, encens, eau bénite. Ça c'est pas très important au final, parce qu'il n'y a rien de dangereux par rapport à ça. Il n'y a rien de dangereux du tout. La Ouija c'est pas du tout dangereux. Ça peut que vous rendre paranoïaque si vous êtes un peu sensible et que vous avez peur, trop peur à la base. N'en faites pas, mais à la base, il n'y a aucun risque. Mais quand vous êtes tout seul devant votre planche de Ouija, vous aidez votre ange gardien ou guide spirituel à pousser la planche. Vous êtes deux moteurs. Il y a lui et vous. Lui a le contrôle de votre corps, et grâce à votre corps, vous avancez la planche, et lui va aiguiller le message. Et peu de gens le savent, que c'est beaucoup plus efficace de le faire seul. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en étant plusieurs, on finit par avoir de meilleurs résultats parce que ça va beaucoup plus vite. Et le problème, en fait, c'est qu'on se retrouve avec, admettons, 6 personnes, donc 6 anges gardiens qui laissent des messages. Et ça donne des choses qui ne sont pas assez claires. Quand vous êtes seul avec votre ange gardien qui, lui, va vous laisser des messages personnels, et souvent vous serez le seul à comprendre ce qu'il veut dire. Parce que lui vous connaît par cœur. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai vu je connais quelqu'un, ouais, je le connais pas plus que ça, en fait. Ou c'est un gars sur YouTube que je connais pas du tout, je dis ça souvent, mais non, je le connais pas. Il s'appelle Teddy. Et donc j'étais en train de faire de l'écriture automatique et je regardais ça sur YouTube. L'émission Vivre avec la schizophrénie partie 3. Et il disait à la fin de son poème magnifique, je parle avec la bouche fermée. Et là, je me suis dit, mais il est comme moi, il est en stade 3. Stade 3 des pratiques ésotériques. Et moi, je pense qu'il parlait à son ange sans faire de vagues. Je pense qu'on est nés sous la même pluie tous les deux.